Bonjour à tous, les feuilles craquent sous les pieds, les champignons sont de sortie. L'automne est là, l'occasion de regarder cette nouvelle édition d'Instant de plaisir confortablement installée. Nous sommes partis à la rencontre de l'association Plaisir du Commerce, vos commerçants de proximité sur la ville. Vous allez découvrir le service Pôle Médiation. Nous avons décidé aussi de tout vous expliquer sur les dépôts sauvages. Enfin, en avant-première, les images du prochain spectacle de Noël. Que s'est-il passé à Plaisir? Voici un aperçu en musique des événements de ces dernières semaines. Il y a de nombreux commerces de proximité à Plaisir que vous ne connaissez peut-être pas. Nous sommes allés rencontrer le président de l'association Plaisir du Commerce. Plaisir du Commerce, c'est une association qu'on a montée avec la mairie. La mairie nous a aidé un petit peu à la créer. Le but de l'association, plein de choses. Que tous les commerçants déjà arrivent à se retrouver, à se connaître, ce serait déjà pas mal. Que les commerçants soient un petit peu plus unis et qu'on fasse travailler le commerce mutuellement. Et après, le but, c'est créer du flux dans tous les commerces. Priorité, le chéquier commerçant. On va distribuer dans les 12 000 boîtes aux lettres de Plaisir en même temps que l'essentiel. On va le laisser dans les commerces pour toucher un petit peu d'autres personnes de Plaisir, en fait, toucher des gens un peu extérieurs en fait. Le but c'est de faire une petite promotion, voilà, motiver les gens, essayer un peu de pouvoir d'achat en plus et de montrer qu'on existe. Il existe à Plaisir un pôle prévention, médiation, développement social urbain destiné à aider les jeunes et les adultes dans leur quotidien. Quel est son rôle? Je vous propose de le découvrir tout de suite. On relève de la réhabilitation, mais il y a eu des échanges. Les médiateurs sociaux sont des personnes qui connaissent bien la ville de Plaisir, qui connaissent bien les publics de la petite enfance en passant par les adolescents, par les seniors, par les familles. Et c'est une équipe qui a du cœur, qui a cette volonté de se battre pour résoudre les problèmes. On lui réclame 6 000 € d'impôts, alors que monsieur il est en retraite, il ne perçoit que 8 000 € à l'année. On continue parce que je veux dire, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. C'est ce qui fait notre force. C'est effectivement d'accueillir ces personnes qui ne savent plus comment faire, qui ont laissé tomber, qui ne savent plus à qui s'adresser et qui arrivent par le lien de confiance qu'on crée avec elles à sortir de leur situation en acceptant de combattre. C'est parfois un combat, d'accord, mais en étant accompagné. On est là pour, d'une part, pacifier l'espace urbain, mais également pour intervenir, raccrocher ces plaisirois qui sont désolés, désespérés, pour leur redonner confiance, pour les ramener vers ces institutions, vers ces services municipaux, pour trouver la meilleure des solutions. Les jeunes sont en besoin d'être accompagnés. On ne peut pas forcément leur donner ce qu'ils veulent. On est là, nous, pour les guider. On aura un grand plaisir à vous accueillir, à vous recevoir, à vous écouter, à regarder l'ensemble des documents que vous nous présentez, à essayer de les décoder, car on sait que c'est jamais très simple parfois, et puis de vous orienter ensuite au mieux vers les services, les institutions qui pourront traiter vos dossiers. Et si besoin est, eh bien on sera là, à vos côtés, pour vous accompagner, pour être présent physiquement, en tout cas sur ces premiers rendez-vous.
On va pas le voir, Sandrine. Connaissez-vous les dépôts sauvages ? Eh bien, ce sont des objets, des déchets jetés sur les trottoirs, les chemins, en bordure des forêts, et on trouve de tout. Et voici le top 5 des déchets sauvages sur notre ville. Les gravats, les pneus, les pots de peinture, les huiles de vidange, les frigos et les canapés. Alors vous pourriez me dire, et alors? Mais c'est quoi le problème? Je m'en fiche, c'est pas moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ramassage des dépôts sauvages représente un coût pour la ville de Plaisir et donc pour nous tous. Rassurez-vous, il existe une solution. Vous pouvez déposer vos encombrants et vos déchets dangereux dans une déchetterie. Privilégiez aussi les enseignes commerciales qui ont l'obligation de reprendre un appareil pour l'achat d'un produit équivalent. Alors je compte sur vous pour que notre ville reste propre. Comme chaque année, la mairie de Plaisir offre aux Plaisirois un grand spectacle à Noël. Laissez-moi vous raconter le début de l'histoire de l'enfant au grelot. Le jeune Charlie a été trouvé seul dans la forêt, un grelot à la main. Père Noël, mon cadeau, mon rêve le plus beau, c'est qu'on me dise enfin qui je suis, d'où je viens. Il est accueilli dans l'orphelinat de la pétillante Mamie Rose, qui donnera à ce petit garçon la recette du bonheur sucré. Sur sa route, il croise Grand Jacques, le facteur amoureux, la jolie fée Alma, une bande de gamins turbulents, et le Père Noël qui fait la grève des cadeaux. On est fait pour ça, car on est des étoiles, des stars de naissance, de quoi normal. Allez danser avec nous, ils sont là. Si vous avez envie de connaître la suite de l'histoire, rendez-vous les 10 et 11 décembre à l'Espace Coluche. Préparons maintenant vos prochaines sorties avec l'agenda de fin d'année. Deux rendez-vous à ne pas manquer suite à notre reportage sur la comédie musicale L'Enfant au grelot. N'oubliez pas l'ouverture de la billetterie le 9 novembre au Théâtre Espace Coluche. Un spectacle gratuit offert par la ville aux enfants plaisirois, ça ne se rate pas. Et dès maintenant, réservez le 2 décembre prochain pour une soirée spéciale Téléthon dans le parc du Château dès 18h, organisée par le service jeunesse de la ville. Tir à l'arc, escalade à l'aveugle, maquillage, des challenges où les enfants et les parents pourront être soit partenaires, soit adversaires, tout un programme. Je vous souhaite un joli mois de novembre, je vous donne rendez-vous le mois prochain.